Tu es chrétien et tu es toujours persécuté. Mais pourquoi est-ce que tu es persécuté? Tu ne sais même pas la cause. Un chrétien doit toujours savoir le pourquoi de quelque chose qui se passe dans ta vie. Si toi, tu es un chrétien qui n'a jamais eu de révélation, sache que tu es un chrétien aveugle, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ta vie spirituelle. Viens, je vais te donner une astuce aujourd'hui, une astuce spirituelle pour te permettre d'activer ce don de révélation et d'interprétation de rêve qui est couché en toi, parce que tu as déjà ce don. C'est pourquoi la méconnaissance que tu as ce don t'amène à pécher. Tu pêches comment? C'est quand tu vas chez les marabouts pour consulter et voir ce qui se passe, alors que tu n'as juste qu'une seule chose à faire pour réveiller ce lion qui dort en toi, pour réveiller ce don de révélation qui dort en toi. Viens aujourd'hui, je vais te le montrer par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de voir que tous les noms de la Bible sont très très puissants. Ils regorgent d'extrême puissance que l'Éternel nous a donné pour nous booster, pour nous réveiller, pour faire que nos vies ne soient plus les mêmes. Mais plus précisément, nous voyons les noms des 12 tribus d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons voir Lévi. Quelle est la puissance qui se cache dans Lévi? Et surtout, comment Lévi va te faire activer ce don de révélation et d'interprétation de rêve? Venez, nous allons aller premièrement à la source, là où le nom Lévi a été prononcé pour la première fois. Allons dans Genèse 29, verset 34. C'est là, lorsque Léa a accouché de Lévi, Léa s'est écriée et a dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Elle a dit que son mari va s'attacher à elle. En hébreu, cette phrase se dit avec 5 mots. Les 5 mots sont les suivantes. Vatomer, Ata, Rapaam, Yilaver, Ishi. Vatomer, Ata, Rapaam, Yilaver, Ishi. Les voilà ces 5 mots. Ces 5 mots qui constituent cette parole, vous pouvez toutefois la prendre et le dire en hébreu pour activer plus sa puissance et que sa puissance agisse pleinement dans votre vie. Savez-vous que le mot ou ces 5 mots qui constituent la phrase que Léa a dite dans Genèse 29, verset 34, ont la même valeur numérique, le même poids que le verset de Genèse 18, verset 17. Ce verset nous dit quoi? Ce verset vient de la bouche directement de l'Éternel des armées. Ce n'est pas que l'Éternel a parlé à un homme pour qu'il le redise après. C'est l'Éternel même qui a parlé. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Souvenez-vous de lorsque l'Éternel est allé détruire Sodome et Gomorrhe. Il est venu vers Abraham et il a dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire? Et il a dit non, je ne peux pas le lui cacher. Et il le lui a révélé. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, lorsque tu lis Genèse 29, verset 34, sache automatiquement que tu lis Genèse 18, verset 17, parce qu'ils ont les mêmes puissances. Et toi qui n'arrives pas à avoir de révélation, tu as juste à lire Genèse 29, verset 34, parce que c'est là que vient la source du nom Lévi, parce que c'est le nom Lévi qui est s'attacher. C'est parce que Abraham s'est attaché à l'Éternel que l'Éternel a jugé bon qu'il ne peut rien lui cacher. C'est pourquoi toi aussi qui recherches ce don de révélation, assure-toi d'abord d'être attaché à l'Éternel. Si tu es attaché à l'Éternel, si tu vis une vie de sainteté et si tu fais tout selon la volonté de l'Éternel, lis juste Genèse 29, verset 34. Si tu veux, tu peux l'apprendre en hébreu. C'est très facile quand même. Vatomer, Ata, Rapaam, Yilaver,
Ishi. Et après avoir médité sur ce verset, tu vas le compléter avec Genèse 18, verset 17. Et là, tu vas mettre la parole de l'Éternel sur sa face et tu vas dire, Éternel, c'est toi qui as dit que tu ne vas rien cacher à ton serviteur. Alors révèle-moi les choses cachées, révèle-moi les causes de mes problèmes, révèle-moi le pourquoi je suis comme ça et tu verras un changement. Je te le dis en vérité, si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras un changement radical dans ta vie spirituelle et que Dieu vous bénisse. Nous allons